Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Merci de nous suivre sur Scoop FM ainsi que nos chaînes partenaires. Bonjour à tous. Prise des Ouvira dans le sud Kivu, on en parle dans ce journal. Après, bien sûr, cette prise par le rebelle F-123, les conséquences diplomatiques sont désormais visibles avec le Burundi qui vient de fermer sa frontière avec la RDC. Nous en parlerons dans cette édition du journal présentée par Gloire Diboué sous la coordination des Christian Mouchampa. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, à travers un communiqué rendu public ce jeudi 11 décembre, signé par son secrétaire permanent et consulté par notre rédaction, l'Union sacrée de la Nation appelle à une mobilisation générale ce vendredi 19 décembre 2025 en réponse à la prise de la ville d'Ouvira par les troupes rwandaises et les éléments de l'AFC M23. Commentaire des Gracia Akilimali. La marche prévue à Kinshasa, dans toute la province ainsi que dans plusieurs pays de la diaspora, vise notamment à protester contre l'agression attribuée au Rwanda et aux groupes armés qui lui sont associés. La plateforme présidentielle dénonce une violation flagrante du droit international et des récents accords de Doha et de Washington. Dans ses communiqués, l'Union sacrée de la Nation sollicite également une action plus ferme de la communauté internationale exigeant des sanctions contre Kigali et le retrait immédiat de forces du territoire congolais. Le document remercie par ailleurs le président américain Donald Trump pour sa position sur la crise et réaffirme le soutien total de l'Union sacrée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts de défendre la souveraineté du pays. L'organisation salue aussi le courage de FARDC et de groupes de résistance Wazalendo engagés sur le ligne de front. Par ailleurs, l'Union sacrée appelle l'ensemble de la population congolaise, le parti politique, la société civile et le responsable religieux à se mobiliser massivement afin de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et témoigner leur solidarité envers les citoyens déplacés par les affrontements de l'Est. Sommaire, le Burundi a fermé sa frontière partagée avec la RDC à la suite de la prise de cette ville stratégique congolaise située à une trentaine de kilomètres de Bujumbura. Des précisions dans cet élément. C'est l'une des premières conséquences diplomatiques de l'entrée du M23 dans la ville d'Ouvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Burundi a fermé ce mercredi sa frontière avec la RDC. Sa capitale économique Bujumbura se trouve seulement à une trentaine de kilomètres de la ville congolaise. Le Burundi avait déjà émis la crainte que le conflit actuel ne se régionalise et en vienne à déborder sur son territoire. Pour le Burundi, voir le M23 juste de l'autre côté du lac Tanganyika, et quand on sait que le M23 est soutenu par le Rwanda, ça pose clairement un vrai problème sécuritaire pour le Burundi. Des troupes burundaises sont officiellement engagées depuis 2022 auprès des forces armées congolaises pour lutter contre le M23 soutenu par le Rwanda. Une présence renforcée d'abord en 2023, puis de nouveau cette année, portant aujourd'hui les troupes à environ 15 000 hommes. En avril dernier, le président Ndayishimiye s'était exprimé sur la présence des troupes burundaises aux côtés des FARDC.
Nous ne sommes pas en RDC en tant que parti au conflit. Nous avons des accords communs de défense commune entre le Burundi et la RDC. C'est-à-dire au moment où le gouvernement de la RDC verra qu'il n'y a pas de réseau de l'appuyer, le Burundi va retourner sans problème. Le week-end dernier, au moins 20 soldats burundais ont été tués au cours des récents affrontements et beaucoup d'autres auraient pris la fuite. Restons sur ce même chapitre. Plus de 200 000 déplacés et plus de 80 morts après les affrontements ayant mené à la prise des Uvira, a affirmé le porte-parole du gouvernement en précisant que le gouvernement suit la situation de près, attendant de recevoir plus d'éléments d'information, le temps que le gouverneur pour aussi le rassemble afin de fournir les derniers chiffres. Patrick Mouyaya dans ses propos recueillis par votre rédaction. La situation qui se passe dans la partie est de notre pays est inacceptable, surtout après la signature de l'accord le 4 décembre dernier. Vous savez déjà que pour nous, les retraits de troupes rwandaises et l'association de soutien, de toute forme de soutien en M23 était une condition pour que nous puissions penser construire la paix. Nous sommes partis à plusieurs, d'ailleurs, sollicitations du président américain. Nous y avons répondu et nous nous sommes engagés à faire notre part. Et aujourd'hui, avant que nous puissions d'ailleurs faire quelques points, je voudrais commencer par dire notre solidarité. Il y a 2-3 jours, on a déjà commencé à communiquer sur ce qui se passe dans l'axe Kamanyola-Uvira en province du Sud Kivu. Vous avez suivi que hier, nous avons été autour de la Première ministre pour faire le point du sujet et les constats est malheureux parce que nous avons plus de 200 000 compatriotes qui sont déplacés. Je ne compte pas les stocks de 7 millions des déplacés que nous avons déjà pour d'autres conflits et principalement pour les agissements du Rwanda à travers le RDF. Et donc ce soir, nous sommes encore malheureusement dans la difficulté de vous dire que plusieurs compatriotes ont perdu la vie. Beaucoup d'autres sont blessés parce que vous savez que depuis les dimanches derniers, à la suite d'ailleurs du communiqué de l'armée, nous avons fait le point des bombardements et des attaques qui partent du territoire rwandais. Bugarama, et qui ont des cibles notamment de structures civiles, des hôpitaux, des centres de santé, des maisons d'habitation. Ces attaques qui se font avec des engins de la mort, il y a par exemple des drones qu'on appelle kamikazes, des drones suicides qu'on largue aveuglément et qui tuent beaucoup de compatriotes. Dans l'actualité également, le coordonnateur général de la société civile de la RDC, Christopher Ngoyi Mutamba, adresse un message au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, l'exhortant à déclarer officiellement la guerre avec le Rwanda. Suivez. Le coordonnateur général de la société civile de la RDC se dit déçu de la violation de l'accord de paix par le Rwanda, tel que dénoncé par le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation. Considérant que la RDC a tout fait pour régler la crise pacifiquement et diplomatiquement, il exhorte le chef de l'État à déclarer officiellement la guerre au Rwanda. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à prouver. Nous avons tout fait. Le monde entier en est conscient. Et maintenant, il faut attaquer le Rwanda. Monsieur le Président de la République, prenez votre courage en main. Maintenant, là, ordonnez une attaque sur le Rwanda. Dès qu'ils seront privés de la base arrière, ceux qui sont déjà entrés chez nous, on va les mater, on va complètement les détruire. C'est ça la seule stratégie qui nous reste. Et là, le peuple congolais est derrière vous, Monsieur le Président. Déclarez la guerre au Rwanda, le peuple congolais est derrière vous. Nous sommes prêts à aller combattre. Christopher Ngoyi interpelle les États-Unis en tant que pays médiateur de la signature de l'accord de paix de Washington. Excellence Donald Trump, pourvu que vous preniez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas arriver à organiser tout ce que vous avez fait là. Alors que la ville d'Uvira sort à peine d'une nuit sous haute tension, le gouvernement provincial du Sud Kivu révèle un bilan humain effroyable. Plus de 413 civils auraient été tués dans une série d'attaques attribuées à des forces étrangères. Une crise humanitaire majeure s'y profile, tandis que plus de 200 000 habitants fuient une violence que les autorités qualifient d'intention des carnages. Commentaire de Nikez Umba. La situation à Uvira continue de susciter une vive inquiétude. Selon un communiqué officiel du gouvernement provincial du Sud Kivu, la ville demeurait relativement calme dans la nuit du 9 au 10 décembre grâce au déploiement massif des forces de défense congolaises.
Mais derrière cette accalmie apparente se cache un constat dramatique. D'après les autorités des forces spéciales rwandaises accompagnées de mercenaires étrangers, seraient impliqués dans des attaques coordonnées en violation présumée du cessez-le-feu et des accords de Washington et de Doha. Ces violences auraient laissé derrière elles un bilan particulièrement lourd. Plus de 413 civils, dont des femmes et des enfants, auraient été tués par balles, grenades et bombardements dans plusieurs localités, de la plaine de la Ruzizi jusqu'à Uvira. Le gouvernement provincial affirme qu'il ne s'agit pas d'actes isolés, mais d'une stratégie visant à briser la résistance locale et à provoquer des déplacements massifs. Plus de 200 000 personnes auraient déjà fui la ville, plongeant la région dans une grave crise humanitaire et laissant des milliers de familles sans assistance. Dans son communiqué, le Sud Kivu appelle la communauté nationale et internationale à une mobilisation urgente pour empêcher un nouveau carnage et restaurer la sécurité dans l'est de la RDC. Terminons cette édition du journal au Sénat. Les sénateurs ont adopté le mercredi 10 décembre 2025 en seconde lecture le projet de loi réformant le régime général de biens, le foncier, l'immobilier et les sûretés à la suite du rapport présenté par la commission mixte. Cette révision actualisée, bien sûr, pour la loi de 1973, modifiée en 1980, voulais-je dire, afin d'adapter le cadre juridique aux réalités actuelles du secteur foncier en République démocratique du Congo. Suivez les détails. Pour le rapporteur du Sénat, le texte modernise plusieurs dispositions pour renforcer la sécurité juridique et améliorer la cohérence de règles applicables aux transactions immobilières et aux mécanismes de garantie. Les débats ont mis en avant la nécessité de fiabilité des opérations financières, de protéger le droit de propriété et de prendre en compte les préoccupations exprimées par les acteurs du secteur. La réforme prévoit notamment l'interdiction d'attribuer des terres frontalières à des étrangers, l'utilisation accrue des technologies de l'information pour sécuriser les données foncières, la réduction des superficies octroyées gratuitement, la clarification de régimes d'usage et d'habitation ainsi que de mesures facilitant l'accès à la terre pour les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. La commission mixte a rappelé que le projet compte 9 articles couvrant les dispositions modifiées, les nouvelles insertions, les intitulés révisés et l'entrée en vigueur. Les travaux ont également souligné l'importance d'harmoniser le droit national avec les engagements internationaux de la RDC, notamment ceux liés à l'OADA et aux conventions influant la gestion foncière. À l'issue de vote, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a rappelé que le texte adopté à l'unanimité par le 69 sénateurs présents sera transmis au président de la République pour promulgation. Mesdames et messieurs, ainsi nous mettons un terme à cette édition du journal sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.